Qui du collège qui s'exprime? Il est 4h05. Voilà, une demi-heure. Alors mon ressenti, j'ai été au collège de septembre à janvier. Je suis parti parce que j'ai eu le sentiment que ça ne marcherait pas. Vous parlez plus fort, moi il y a du vent. Ah ouais, lève-toi. Je vais me mettre au milieu. Donc moi j'ai eu le ressenti que ça ne marcherait pas. Ça ne pouvait pas marcher comme ça parce qu'on ne réfléchissait pas. Comme toujours, on a, comme j'expliquais, le ad hoc PPLD MOC. Rencontre PPLD MOC. On se rend compte, c'est un peu comme un couple. Hein. On s'est rencontrés pour Europe des croissances. Ça a marché. C'est la bonne dynamique. En septembre, on se marie. On crée la doc. Il y a des gamins qui sont ni PPLD ni MOC. Qui sont ad hoc. Et après, t'en as un des deux, quel qu'il soit, qui va voir ailleurs. Et moi, ce qui me fait chier, c'est comme toujours dans les cas de divorce, t'as des gosses qui restent au milieu. Et c'est ces gens-là que ça me fait chier. Ces gens qui sont ni PPLD ni MOC. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est synthétique. Ok. C'est bon pour toi. Et j'ai pas dit mon ressenti vraiment profond. Hein. Ça va. Là, faut que j'en parle à mon psy, et puis à quelqu'un de psy, j'en ai pendu deux. Donc, On va prendre En ce qui me concerne, je n'ai pas, au sein du collège, exercé la responsabilité qui m'a été confiée, à savoir la préparation des statuts. Pour une raison toute simple, c'est que je suis parti d'une idée fausse. Cette idée, c'est qu'il fallait vivre avant de mettre en forme. Et qu'il fallait donc expérimenter entre nous un certain nombre de relations avant de les coucher sur le papier. J'ai essayé de réfléchir dans cette direction-là. Ça n'a pas marché et j'ai vite compris que ça tenait au fait qu'il y avait des calcifications de pensée qui tenaient à ce qu'il y ait des regards extrêmement différents sur ce qu'est une organisation politique. Donc, on ne pouvait pas régler la manière de faire avant d'avoir débattu entre nous de ce qu'on était. Et nous en sommes... En ce qui me concerne, au sein du collège, en fait, je me suis principalement concentré sur les élections régionales, puisque nous avons réussi à mettre en place une liste. Et c'est vrai que la discussion sur les statuts qui a monopolisé beaucoup d'énergie de membres du collège, je suis passé un peu à côté pendant les 3 premiers mois parce que c'était trop lourd et difficilement conciliable avec l'investissement régional. J'ai suivi quand même les échanges de mails et les tensions et la densité des invectives. Bon, après, moi, le constat que je fais sur l'humain dans le collège, c'est qu'effectivement, il y a 2 générations, il y a 2 manières de voir, il y a des proximités géographiques, des histoires, des connaissances dans le temps qui font qu'il y a 2 groupes, 2 tendances, et il y a eu 2 propositions pour cette Assemblée générale. Voilà, ça fait partie de l'ordre des choses. Il eût été peut-être meilleur de travailler sur un seul texte avec un seul rédacteur. Voilà, il y a eu 2 groupes, donc 2 rédactions. C'est 2 cultures différentes, c'est 2 projets sur lesquels il faut qu'on se positionne, qui ne seront pas parfaits, qu'on choisisse l'un ou l'autre perfectible. Et puis voilà, ça fait partie de la vie, quoi, hein, donc c'est normal. Ok, merci. Quelqu'un d'autre du collège? Anne-Isabelle. Anne-Isabelle? Encore d'autres écoutes? Bon alors pour faire court, je dirais que j'ai eu l'impression que la doc... J'ai eu l'impression que la doc devait servir à certains pour mener un projet électoraliste qui était bien antérieur à la doc. J'ai été utilisée moi-même, par exemple, et puis un certain nombre d'autres personnes, les structures, des listes de discussion qui ont été mises en place. Le ressenti, c'est la grosse arnaque, quoi, voilà. On s'est dit au début que certaines personnes se sont lancées dans la doc pour faire quelque chose de nouveau et auquel ils croyaient sincèrement.
Puis d'autres personnes avaient déjà un projet qui datait d'il y a longtemps. Et ils se sont dit, il nous faut une association de financement. Pour une association de financement, il faut créer un parti politique. Alors voilà, le parti politique a été créé, l'association de financement qui était nécessaire a été créée aussi. Et donc il y avait divergence dans les buts, divergence dans les comportements, divergence à tous les niveaux, quoi. Bon, je sais pas si j'ai rempli le temps là ou pas, mais... Tu as une liste là. C'est bien. Bon, puis j'ai d'autres détails à votre service si j'ai droit à plus de temps plus tard. Quelqu'un d'autre? Mais je ne souhaite pas être filmée par Maria. L'histoire du collège. D'abord, c'est important de savoir que le collège, ça a été exclusivement des relations par mail, hein, parce que ça conditionne beaucoup la façon dont les échanges ont pu se faire. Toutes les réunions sont faites sur Paris, et pour les provinciaux, ça a été possible de se déplacer. Ensuite, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, il y avait, dès le départ, les arguments profonds d'orientation, d'organisation n'ont pas été posés. Du coup, cette liste collège, elle a fonctionné un petit peu bon an, mal an. Et très vite, des divergences de fond ont donné naissance à des engueulades, des jugements des uns et des autres. Et moi, personnellement, j'ai eu souvent le sentiment d'être, d'une part, écarté des décisions, puisque malgré tout, dans le collège, il y a un groupe de personnes qui, géographiquement, historiquement, etc., étaient assez proches et qui, de fait, étant pas majoritaire, mais le groupe le plus important, a pris les décisions, a eu l'usage des outils de communication informatique, etc. Donc, sentiment qu'on était dépossédé. Toutes nos propositions, à un moment donné, étaient systématiquement rejetées, voire pas entendues du tout. Sur la méthode, c'est intéressant sur les statuts. Nous, on a été à l'initiative de la proposition de confédération. Et on a eu du mal. Moi, j'ai essayé au début de participer à l'écriture de ces statuts sur l'Agoradoc, qui est un autre outil informatique, je ne sais pas si tout le monde le connaît, une espèce de forum où tout le monde pouvait aller, pas seulement les gens du collège. Et pour nous, le principe de base, c'était de commencer à se dire, bon, ces statuts, qu'est-ce qu'on en attend, quelles sont les grandes orientations générales, de poser les idées. Et la méthode de travail qui a été choisie, ça a été, on écrit des statuts à partir d'exemples ou de réflexions menées par une ou deux personnes. Bon, c'était une méthode, mais elle ne nous a pas convenu, on n'a pas pu. On écrit un texte et après, il faut l'amender, le modifier. La structure est faite, l'orientation est définie déjà, elle est écrite. Donc, on n'a pas pu. Du coup, on a fait une autre proposition qui a été tout de suite qualifiée de concurrente, d'hostile, etc. Alors qu'il s'agit simplement de faire une autre proposition. Et vu le temps qui restait pour la faire, effectivement, on n'a pas pu l'organiser de la façon dont on aurait voulu. L'expérience du collège, c'est vrai que ça a été beaucoup de temps d'invective, mais en réalité qui traduisent au fond des visions, des orientations différentes qui amènent de la part des uns et des autres des jugements, mais alors catégoriques. Il y a les politoques, il y a les pourris, il y a des qualificatifs de toutes sortes. Donc, bon, peut-être que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie, de volonté, d'émotion, mais toujours est-il qu'effectivement, le collège, du coup, a beaucoup tourné en rond. Et le grand regret, c'est que du coup, c'est très peu occupé de s'ouvrir sur les adhérents, de faire des propositions, d'essayer de recueillir des choses. Il n'y a pratiquement pas eu de dialogue externe. Et la liste en plus, qui était d'une trentaine de personnes au départ, en réalité, s'est vite ramenée à une petite dizaine de personnes qui a constitué le collège de fait. Voilà. J'arrête parce que c'est pareil, on peut en parler. César, ok. Thierry. Moi j'étais au collège suite à Beaugency et j'ai préparé les régionales et voyant effectivement la teneur de messages avec beaucoup d'agressivité, moi je me suis mis, on peut juger le comportement, mais moi je me suis mis à l'écart parce que je pense que
Mais je ne savais pas comment apporter quelque chose pour construire une dynamique uniquement à travers l'outil électronique, sachant qu'on n'avait pas défini en amont les processus de décision, quand on n'avait pas défini collectivement et ensemble, en un même endroit, comment on débattait, comment on faisait les propositions, comment on actait telle ou telle proposition. Donc ce qui fait qu'il y a eu tout un flou. Alors, en fait, on fait l'expérience de l'usage de l'Internet. On n'a eu aucune éducation là-dessus. On est en train d'apprendre. Et là, ce qui est intéressant, moi, aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire une analyse de nos pratiques. Et bref, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est qu'on a fait un mésusage d'Internet. Et moi, je pense que une des conditions pour pouvoir avancer dans la construction d'un objet politique pour promouvoir les idées de la décroissance, c'est absolument d'être présent comme on est ensemble, de pouvoir échanger, discuter, se dire ce qui ne va pas, dire pourquoi on n'est pas d'accord sur le fond, échanger des arguments. Mais l'outil Internet, on a du mal à l'utiliser correctement. Il y a des dérives. Et c'est juste pour dédramatiser la chose, ça se passe partout. Moi, au niveau de Saint-Nazaire, on a une liste municipale. On est une liste qui s'appelle Ministre, parce qu'on avait créé une association pour les élections municipales. C'est parti en live. Il y a eu un problème. Et là, c'est pour ça que j'ai proposé qu'il y ait des ateliers cet après-midi, notamment sur la question de la technique. C'est qu'est-ce qui fait que lorsqu'on passe à travers le média informatique, il y a quelque part une part de notre éthique qui reste en dessous de la souris, quoi. Non. Et non, mais va falloir qu'on réfléchisse à ça, parce que les outils qu'on utilise, ils ont un impact sur notre psychisme, ils sont en train de changer nos comportements et notre façon de penser aussi. Merci Thierry. Dominique. Ouais, oui, Dominique. Alors moi je ne fais partie ni du PLD ni du MOC. Je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on est quand même un certain nombre et on n'avait pas envie du tout d'être impliqués là-dedans. Et c'est des querelles qui, moi, m'ont toujours dépassé. Alors il y a sans doute des enjeux qui m'échappent, des enjeux terribles. Moi j'avais un rôle un peu administratif, hein. Il suffisait de répondre à des mails de nouveaux adhérents, des choses comme ça. J'ai donc continué à le faire. C'est vrai que très vite, moi je me suis mise en retrait parce que les enjeux m'échappaient et puis parce que j'avais pas envie de polémiquer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même, d'un certain côté, je trouve, une agressivité, une manière de s'exprimer qui ne me conviennent mais absolument pas. Et je dirais, même si pour certains, je vote en touche, je ne m'occupe pas du fond, que si on commence par me cracher à la figure, ou me donner le sentiment qu'on me crache à la figure, alors ce n'est même pas la peine, je n'ai pas envie de discuter ni d'écouter ce que les autres ont à dire. Je crois qu'il y a quand même, oui, une éthique, enfin quelque chose, un minimum si on veut que les gens vous écoutent. Ça, je crois que c'est essentiel. C'est fini. Ok, merci Dominique. Oui, je voudrais quand même rappeler, et c'est pas non plus qu'au départ on a fait la doc, comme l'a rappelé sans le rappeler, parce que je pense qu'elle n'a pas fait de rappel. La première idée de la doc au départ, c'était effectivement de se doter pour les élections d'un outil commun pour pouvoir être légaux du point de vue d'un certain nombre de... Donc ça a été la première... Commun à qui ? Commun à ceux qui faisaient la campagne, c'est-à-dire commun à ceux qui faisaient la campagne Europe des croissances, d'avoir un outil qui soit un outil qui nous permette d'être, du point de vue légal, pouvoir bénéficier de ce qui par ailleurs participe au droit démocratique, qui est le financement public, ou le droit à des dons. Ça a été le départ, effectivement le point de départ. Ce qui explique pourquoi derrière on avait des statuts, je dirais... à la con. À la con. Passe-partout, moi je dirais passe-partout, parce que effectivement, l'enjeu était à minima.
évidemment, après Beaugency, ça a évolué, sauf que il n'y a pas eu le débat que Jean-Pierre disait. Il n'y a pas eu le débat. Donc ça a évolué dans la tête, chacun dans la tête différente. Et moi, j'aurais tendance à dire, pour reprendre la métaphore qu'a fait Christophe, il y avait une logique fusionnelle. Alors, mariage, fusion, couple. D'un couple il y a une nouvelle chose miraculeuse qui naît de la fusion. Ah Ben, moi, je pense que fusion, passion, égale abandon de l'individualité, de la richesse, de la différence. Donc je ne suis pas fusionnel, y compris dans la relation amoureuse. Je pense qu'il faut aller beaucoup dépasser cette logique rassurante de la fusion pour aller vers une logique ouverte de la diversité. Et effectivement, il y a aujourd'hui alors rassurant et peut-être péjoratif, mais je pense que c'est celui qui s'exprime le mieux. Il y a la logique rassurante de la fusion dans une entité, je dirais, qui a un corpus relativement homogène. Ça, c'est une des propositions. Il y a une autre proposition, et on l'a évidemment vécu à travers les débats du collège. Il y a la logique, expérimentation, diversité. Un rassemblement n'est pas oublier ce qu'on est, c'est au contraire chercher les points communs pour éventuellement expérimenter où il y a encore des points différents. Et la proposition, je pense que la proposition statutaire qui est faite, elle résume tout à fait cette ambiguïté de départ. Il n'y avait pas de la... Alors moi le MOC existe. Je ne veux pas faire un nouveau mouvement identitaire, un nouveau mouvement affinitaire. Nous, le MOC, on n'a pas... Alors, je vous rassure, on n'a pas besoin d'une autre association identique. On a besoin nous avons éventuellement tous besoin d'un lieu. Tous les objectifs de croissance, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur différence, puissent travailler en commun. Pas fusionner dans le même truc. Voilà. Là, le débat, et ça n'a certainement pas été compris, parce que dès que quelqu'un faisait un pas de côté, boum, il était matraqué. Et alors, parce qu'on a une opinion divergente, on remet en cause la structure commune? Non. La structure commune, elle sert à quelque chose, et à côté, on peut, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui, avancer chacun dans les domaines qu'on a envie de développer. Alors, évidemment, il y a le débat d'après, et le débat d'après, il va reprendre ce même débat. Mais on a, à mon avis, il faut... Alors, moi, je suis... Alors, parfois, je suis autoritaire. Ça, mais pas agressif. J'espère. Autoritaire, j'aime rarement un jurieux, sauf quand on commence à me pousser à bout. Mais en tout cas, pas avec Dominique, parce qu'elle ne pousse à bout jamais personne. Donc, de mon point de vue, mais autoritaire, certes, parce que moi, j'ai des idées. Et des idées, j'aime bien que les gens les expriment, y compris quand quelqu'un en a eu, quelqu'un d'autre l'a contredit. J'ai des idées, et parfois j'en change. Mon avis n'est jamais définitif. Mais pour ça, il faut que les gens donnent leur avis. Et jamais... Et de dire, non, tu dis qu'une connerie, mais tu ne proposes rien à la place, ça, je ne veux plus vivre ce genre de truc. Ok, merci Christian. On passe à quelqu'un d'autre. Ma position, je pense que je me sens assez proche de ce qu'a dit Thierry. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour le collège, c'était un peu dans l'œuf où ça allait mal se passer, dans le sens où il y a de l'humain. Et en fait, on a cru que le collège il allait pouvoir se gérer au consensus. Et au consensus, c'était pas possible. Parce que du consensus, par internet, c'est déjà pas possible. Le consensus, c'est difficile, ça demande du temps. Et voilà, du dialogue du tac au tac, pas un mail tous les 3 jours ou des trucs comme ça. Donc déjà, c'était déjà compliqué a priori. Donc c'est sûr que ce week-end-là, il est très important parce que dans le travail qui a été fait sur les statuts de la part des différentes... il y a justement ce fonctionnement du collège, qu'est-ce que le collège doit décider et comment le collège décide. Et ça, c'est très important. Et comment le collège peut être représentatif de la diversité de la DOC, enfin de tous les adhérents. Donc c'est vraiment très important.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis un enfant de la doc, comme dit Coin, c'est-à-dire que j'étais ni MOC ni PPLD. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que comme il n'y avait pas de règles très précises, du coup, certains en ont profité, et il y a eu des malentendus, il y a eu des associations aussi de gens qui se faisaient agresser, et des gens qui se sont sentis trahis par certaines personnes qui disent blanc d'un côté, et puis après qui vont faire noir de l'autre. Donc, ça s'est définitivement pas très bien déroulé. Et donc c'est pour ça que c'est très important de bien réfléchir au statut qu'on va adopter parce que c'est ce qui va créer la dynamique commune. Donc, voilà. Stéphane? Là, je suis d'accord avec tout le monde depuis le début. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant, on dénonce des agressivités des uns et des autres, sans vraiment savoir de qui on parle, qui y a. Donc en gros, je vais vous résumer la situation de façon très objective. Il y a le nord de la France et le sud de la France. Ah, c'est comme ça qu'on nous l'a décrit. Non mais bon, en gros... C'est pour ça qu'on est un beau gentil. Non mais ce qui est curieux, donc, pour pouvoir faire un petit historique quand même, rapide, quand on a créé la DOC, on pensait du côté du MOC, je le sais, et du côté du PPLD, on pensait dissoudre chacun de notre côté nos deux structures parce qu'elles n'avaient pas de sens. Les deux structures devaient être dissoutes, plus ou moins. Et on s'était, Vincent et moi, on disait, nous on est au PPLD un peu par hasard parce qu'on est tombé sur le premier mouvement de la décroissance que l'on a rencontré. On pensait ça, mais finalement, il y a quand même une divergence de forme et de fond, de manière d'être, qui fait que quand les tensions sont apparues, les deux groupes se sont reconstitués autour de leur petite maison initiale. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un peu tendance à stigmatiser le MOC d'un côté et PPLD de l'autre. Donc le MOC, quand même, je vais présenter les personnes. Donc Michel Lepesant, Christian Sount, Pierre Alliot, puis 2-3 personnes. Collège, Thierry et Jean-Luc, mais qui étaient Et au moi, je suis au nord. C'est pour ça que ma position était difficile. Et puis après, plus ou moins le reste. Alors, je voudrais quand même revenir sur ce qu'a dit Anne-Isabelle, en disant qu'elle se sentait flouée parce que le projet caché n'était pas celui qui avait été annoncé. Et je pense que si on se réfléchit à cela, tout ce qui en découle après devient cohérent. Pourquoi on n'a pas eu de débat sur les fonctionnements des systèmes informatiques? Parce qu'il n'y avait pas besoin. Pourquoi on n'a pas eu de débat de projet de fond avant de constituer la DOC? Parce que ça n'était pas nécessaire, il fallait juste une structure officielle. Donc on a tout court-circuité, on n'a pas eu le temps de parler de rien, puisque, comme je disais ce matin, on a fondé la DOC en urgence parce que c'était nécessaire. Donc la DOC France, c'est normal qu'on l'ait fondée en urgence parce qu'il fallait financer Europe des croissances. Mais la suite, on a fait ça comme des fous, on n'a pas discuté et je pense que c'est volontaire. C'est pas une maladresse. On s'est fait embarquer dans une histoire. Donc là, je vais finir sur ma petite vie personnelle. Là, moi, ce que je voudrais... On a perdu toute la fraîcheur d'Europe des croissances, on a perdu l'envie. Et moi, j'ai plus envie pour l'instant. Donc je vous dis clairement, peu importe le projet fédération, j'avoue que j'ai pas trop saisi la nuance, surtout en pratique. Dans les beaux textes, ça va être génial, ce sera pas pareil, mais en pratique, je suis pas sûr. Bon. Donc c'est pas ça le problème, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comme Jean, qui sait qui va bosser, parce que pareil, on a parlé de l'AG, le débat qu'on a actuellement, on a tourné autour depuis combien de temps? Depuis ce matin. C'est parce que là, on se dit, on va peut-être pas continuer à tourner autour, on va peut-être quand même lancer le débat. Sinon, il ne se passe rien, on attend toujours, on laisse filer, et puis on fait ses coups en douce, on signe ses accords, on fonde un nouveau mouvement, machin, bidule, et on avance. Le projet atelier, travail, c'était ça que proposait Thierry. Ok, il propose. Plus de nouvelles. Alors nous, on met dans l'ordre du jour l'atelier le chômage au travail. Et on se trouve comme des cons parce qu'il n'y a rien d'organisé. Donc pour l'instant, la DOC, là telle qu'elle est, bancale comme elle est, fonctionnement mal comme elle est, avec un site bordélique, il y a des listes de diffusion où il y a n'importe qui, n'importe quoi, une agoradoc qui a un vrai labyrinthe, ok, mais en tout cas c'est nous qui l'avons fait. Quasiment. Et c'est nous qui en avons un peu marre quoi, pour l'instant.
Voilà, donc je pense que si on n'avait pas pris l'initiative de convoquer cette Assemblée Générale, on nous a dit, oui, il faut temporiser pendant 6 mois, réfléchir. Non, non, on aurait fait autre chose, quoi. Et puis l'AGE aurait été reporté ou je sais pas quoi, et ainsi de suite. Donc pour ma part, cet AG est essentiel, parce que je pense qu'on va partir. Enfin, moi, en tout cas, je ne vais pas partir. Moi, je vais continuer la décroissance sûrement au Havre ou ailleurs, en autonomie. Et puis après, on verra. Il y a des gens avec qui je ne bosserai pas, c'est clair. Je vous dis clairement, le critère, c'est ça. C'est avec qui je travaille, dans quelles conditions. Hein? Quels sont ces gens? Christian, Michel et Pierre. Clairement. Moi, je vais vous faire gagner 1 minute. Tout ce que j'ai à dire a été dit. Donc, ça sert à rien que je répète. Qui s'exprime maintenant? Michel? Non, mais je levais la main pour dire que je voulais plus travailler avec ces personnes-là aussi. Qui parle maintenant? Vincent ou Michel? Oui. Ouais. Moi, j'ai pas exactement cette vision-là. Bon, je suis assez d'accord avec tout le monde aussi. Hein. Non, pas d'accord quand même avec Stéphane. Moi, je suis encore d'accord de travailler avec moi. J'ai pas le même sentiment sur Beaugency. Moi, je suis sorti de Beaugency en étant très déçu. Et d'ailleurs, je suis sorti de Beaugency en n'étant pas au collège. Ceux qui étaient à Beaugency se rappellent comment était nommé le collège. Dans une sorte de va-vite, on ne sait pas qui, certains découvrant le lendemain qu'ils étaient au collège. Moi, je suis sorti de Beaugency en disant c'est un échec. Pour moi, Beaugency était un échec. Je ne suis pas d'accord non plus, tout à fait, pour dire que nous n'avons rien fait avant. À Beaugency, je rappelle qu'il y avait 3 ateliers. Il y avait un atelier plateforme, il y avait un atelier communication et informatique, Internet, et il y avait un atelier statut et règlement intérieur. Moi, je suis sorti de Beaugency en disant, sur la plateforme, on est tous d'accord sur la plateforme. Et moi, je connais beaucoup de gens qui disent, ce qui me fait venir à la doc, c'est la plateforme. Même si je pense que la plateforme, elle n'est pas faite pour faire venir des gens à la doc. Elle est faite pour faire venir des gens autour de l'objection de croissance, qu'ils adhèrent ou pas à la doc, je m'en fous. La doc, pour moi, n'est pas quelque chose, ah ouais, je suis à la doc. Parce que croire franchement que la doc, c'est l'objection de croissance, c'est vraiment vivre dans un monde irréel. Il y a beaucoup plus d'objecteurs de croissance qu'il n'y en aura jamais à la doc. Et moi, je dis franchement, je suis profondément irrité quand je vois comment la plateforme dite de convergence est utilisée. Tu signes la plateforme de convergence, tu appartiens à la doc. La plateforme de convergence, elle n'a pas été écrite pour ça. La plateforme de convergence, elle a été écrite pour des gens qui, ne mettant jamais les pieds à la doc, seraient quand même favorables à l'objection de croissance. Et se diraient, oui, tiens, eux, ils parlent pour moi. Et très clairement, comme l'a dit Christian, puisqu'on était parti quand même de Europe des croissances, le jour où je vote, ben, je vote pour eux. Moi, je connais beaucoup de gens qui me disent, j'en ai marre de voter contre. J'ai voté pour... Ça faisait des années, voire pour certains pour la première fois. Quand j'ai voté Europe de croissance, c'est la première fois où j'ai pu voter pour quelque chose. Enfin. Maintenant, ça, c'est pas forcément être à la doc. C'est autre chose. La doc, c'est pour moi quelque chose dont on a besoin pour assumer. On est tous pour la biodiversité. Moi, je suis pour la politico-diversité. Quand on regarde un petit... Pour moi, l'objection de croissance, elle n'est pas née avec la doc. Je suis désolé. L'objection de croissance... Je viens de l'altermondialisme. Et puis j'ai... En fait, je ne vis en France que depuis l'an 2000. J'ai vécu l'essentiel de ma carrière, en fait, à l'étranger. Quand je suis arrivé, en France, au départ, j'ai suivi un petit peu comme ça. Il y a eu la campagne Beauvais. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Il y avait eu avant le TCE. J'ai fait une tentative. C'est là où j'ai rencontré Christian Sundt au MEC, qui était quelque chose d'encore plus lamentable, croyez-moi, que la doc. Vous croyez que vous touchez le fond. Vraiment, vous manquez d'expérience politique. Tu es à la doc. Hein? Pardon. Oui. Que le MEC, bon, Thierry connaît ça aussi. Hein? Bon. Donc moi, je suis sorti de Beaugency en disant, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon. La plateforme, c'est très bien. Je pense que un bon travail a été fait qui va faire venir beaucoup de gens. Maintenant, sur les statuts, on n'a rien fait. Et sur communication, on n'a rien fait. On est sorti de la télécommunication en disant, bon, c'est bon, la doc, maintenant, c'est agir. Je suis désolé, pas besoin de la doc pour agir. Hein. J'habite à Romans. Si vous voulez, je vous fais la liste de ce que je fais à Romans. C'est ça qui compte. Moi, j'ai pas besoin de la doc pour me dire, fais ceci, fais cela. Dès qu'on dit aux gens, il faut faire ça, la doc, elle n'est pas là pour faire quelque chose aux gens. Pour moi, il y a des gens qui font, et ces gens-là, ils ont de temps en temps besoin de découvrir qu'ils ne sont pas tout seuls.
C'est-à-dire que des alternatives concrètes, puisque nous plaidons pour les alternatives concrètes, mais il y a plein de gens qui font des alternatives concrètes partout, partout, partout. Mais ces gens-là, quand vous discutez avec eux, vous dites « Ah non, moi je ne fais pas de politique ». Moi je dis qu'il faut que l'ADEC, nous l'offrions quelque chose qui leur dit « Ok, on se reconnaît ». C'est pourquoi avec Jean-Luc, on avait fait un texte sur usage et mésusage de la plateforme en disant « Le bon usage de la plateforme, c'est pas tu signes la plateforme, donc t'adhères. Si jamais tu signes pas, t'adhères pas. Mais pour dire, c'est un signe de reconnaissance. Parce que des objecteurs de croissance, j'allais dire dans les régions, dans le concret, comme a dit Christian ce matin, dans le fait, on en rencontre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et il me semble que pour ces gens-là, on a besoin de la doc. Maintenant, il y a d'autres traditions de fait dans l'objection de croissance. Il y a une tradition qui est plutôt, verticale, classique. Oui, classique. Il se trouve, c'est Stéphane qui a dit que c'était nord-sud, hein, parce que ça nous a amusé à un moment de parler de l'agoradoc, de la doc et de la doyle. Ça nous faisait rire. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une différence de génération. On en parlait tout à l'heure sur les mails. C'est vrai que ne faire que du mail, c'est merdique. Moi, je dis franchement, certains Français qui ne supportent pas la façon dont j'écris. Et ce qu'ils vont ressentir en disant insulte, oui, ce qu'ils vont ressentir comme dans ce que j'écris comme insulte, pour moi, c'est simplement, j'ai dit le mot précis sur ce que je pense. Mais je dis franchement, moi, quand je reçois un mail avec un smiley, ça m'agresse. Moi, tout ce qui est genre Facebook, chat, où il faut répondre, ça me gonfle. Je trouve ça extrêmement agressif. Merci. Donc, il y a une différence aussi de génération. Donc, il y a deux, comment dire. Attends, il faut savoir si on en parle ou si on n'en parle pas. Hein. On s'est donné un temps. On a déjà dépassé le temps. Il y a encore 3 personnes qui Isabelle, excuse-moi, mais quand 2 personnes disent « je ne peux plus travailler avec toi », il est quand même normal qu'ils parlent un peu plus longtemps que ça. En toute objectivité. On peut en parler pendant des heures. Ah, si, je peux dire encore quelque chose, oui. Oui, vas-y. Parce que moi, j'ai toujours été... Franchement, vous voyez bien qu'il y a 2 groupes. Moi, s'il y a un deux groupes qui dit je suis blanc et l'autre est noir, ne l'écoutons plus. Forcément, nous avons, moi je l'ai tout de suite dit, des maladresses. Ces maladresses pour moi sont avant tout des malentendus de fond. Des malentendus de fond. Quand dès le lendemain, moi je lis un compte-rendu de Beaugency en disant ouais c'était super, c'était un succès. Je suis désolé, moi non, pour moi c'était pas un succès. D'ailleurs, j'avais dit, ben moi dans ces cas-là, je suis même pas au collège. Moi un collège où les gens s'autodésignent. Tiens, tu veux venir faire au collège, du manque. Bah attends, le collège, il faut qu'il y ait autant d'hommes et de femmes. Ah bah non, toi tu peux pas parce que t'es un homme. Attends, toi t'es une femme. Ouais, tu y vas. Bah tu te retrouves au collège. Non mais on croit rêver là. Donc moi, au départ, j'avais dit, je veux pas être au collège. Et puis comme effectivement, à ce moment-là, je gérais, entre guillemets, les listes informatiques, et à ce moment-là, les listes collèges étaient ouvertes à tout le monde. Donc je regardais toujours ce qui se passait sur le collège. Et au bout d'un moment, je bouillais de ne pas intervenir sur le collège. Donc je me suis dit, il faut être cohérent. Si jamais tu interviens et que tu veux intervenir sur le collège, tu rentres au collège. Donc fin septembre, je suis rentré au collège. Et je suis rentré dans le collège, effectivement, en faisant, je le comprends bien pour certains, un flot de propositions perpétuelles. C'est vrai que Stéphane me le dit, hein, j'ai un rythme, hein, pourquoi pas. Mais ça, ce n'est pas de l'agression, ça. C'est simplement continuellement une passion de faire des choses ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, et je terminerai, il me semble que l'ADOC ne doit être... Tout le monde voit bien, même si tout le monde ne sait pas très bien ce qu'est le PPLD et le MOC. Moi, j'ai quitté une assemblée très en colère du MOC quand le MOC à Notre-Dame-des-Landes disait « Nous allons être le parapluie commun de tous les EC ». Non. Quand j'entends aujourd'hui dire il faut que soit le MOC, soit le PPLD, ou une version bis du PPLD, une version bis du MOC, devient le parapluie commun de tous les EC, c'est n'importe quoi. Mais la DOC, elle a une vraie mission. C'est-à-dire permettre à des gens différents, mais tous ayant en commun. Et ce qui est en commun, je vais un peu dire quand même, on est assez proche sur ces tas de choses. Bon, les 3 pieds, c'est moi qui les ai écrites, oui, et alors? Il n'empêche que ça, fondamentalement, ça nous réunit. Nous sommes d'accord sur des tas de choses, sur de fond. Et c'est pourquoi je pense que toutes les questions de personnes sont avant tout des questions de fond. C'est pourquoi je crois qu'il faut discuter du fond. Si nous discutons sur la technique, l'usage d'Internet, moi je veux bien, je vous mets un tel, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'usage de la technique. Qu'est-ce que ça veut dire l'usage de la technique pour un objecteur de croissance? Qu'est-ce que ça veut dire le rapport aux élections? Ça, ce sont des choses très compliquées. Et en plus, et je vais terminer sur une phrase qui n'est pas de moi, mais quand Paul Ariès dit continuellement que la décroissance est une pensée sur la crête, nous devons l'assumer. Sur la crête, ça veut dire que continuellement, nous avons un précipice à droite et un précipice à gauche. Nous devons continuellement être sur une crête. Or, c'est vrai que moi, je n'ai pas apprécié. Dès que nous émettions une moindre critique, c'était « Ah ben non, vous n'êtes pas dans la ligne ».
C'était, et je tiens à dire que ça, c'était dans les 3 premiers mois des relations au collège. Après, on pouvait écrire ce qu'on voulait, c'était tu peux pisser dans la mer, ça ne fait pas monter le niveau de l'eau. Ça n'avait plus aucun effet. Et bien ça, c'est pas la pensée sur la crête. La pensée sur la crête, c'est... Alors je dis pensée sur la crête, moi, notre année j'avais dit Kama Sutra, entre ceux qui ont une vision verticale et ceux qui ont une vision horizontale, de toute façon, toutes les positions intermédiaires. Vive le Kama Sutra politique. Merci. Et la proposition de confédération, elle est ça, fondamentalement, du Kama Sutra. Donc plein de positions possibles. Comment il y a Plein de positions possibles. Oui. D'abord, j'étais pas volontaire pour être au collège, déjà, pour commencer, parce que je sais que je suis absolument incapable, je ne suis pas une théoricienne, je ne suis pas quelqu'un de sage, je ne suis pas quelqu'un de calme, j'aime tout le monde, en même temps je déteste tout le monde, donc c'est Stéphane qui m'a mis là-dedans, et il se trouve que ça tombait bien, contrairement à Christian, je suis sortie de Beaugency avec le souvenir, puisque à l'époque je ne savais pas du tout que j'allais m'investir dans les régionales, je suis sortie avec le souvenir cuisant de discussions qui avaient eu lieu sur les élections. C'est Thierry Gulavoine qui avait animé cet atelier. En somme, allons-nous, n'allons-nous pas aux futures élections régionales? Et je sentais qu'il y avait vraiment un dissensus profond entre des gens qui d'emblée refusaient la démarche électoraliste, du moins ils l'appelaient comme ça, et d'autres qui y étaient plutôt favorables. Et ça allait très loin, puisqu'il y avait une dame à peu près de mon âge, je crois qu'elle s'appelait Colette, est-ce que c'est vrai, qui disait pourquoi pas jusqu'au modèle. Donc c'est pour vous dire jusqu'où on allait. Et donc quand Christian dit, quand beaucoup d'entre vous semblent suggérer de façon malicieuse que la DOC a été créée pour faire un outil pour les élections, franchement, soit je suis très con et très naïf, j'ai rien compris, enfin c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Donc toujours est-il que j'ai accepté d'aller au collège, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, c'est suite à des engueulades par internet entre Stéphane et moi, enfin des trucs habituels. Et puis comme il se trouve qu'en Bretagne, j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses à faire, mais je vous le dis tout de suite, moi j'ai énormément de travail en Bretagne. La Bretagne c'est un pays énorme. J'ai Cédric et Tristan qui m'aident énormément. Et de toute façon on fera quelque chose, donc à la limite je m'en fous. C'est simplement un peu dommage. J'étais ni au PPLD, ni au MOC. J'ai jamais, je les ai dit ce matin, adhéré à aucun mouvement politique. On a énormément de boulot. Je peux vous dire qu'entre les précaires, les chômeurs et les problèmes de ville, de Rennes et le centre-Bretagne avec les 34 habitants au kilomètre carré et les porcheries industrielles, on a du boulot jusque-là. Alors on a créé un site bretagnedécroissance.fr, poussé au cul par Christian, qui pour ça est vachement efficace pour les coups de pied dans le cul. C'est vraiment le bon remède. Hein. Donc peu importe, à la limite, je serais très triste que ça échoue et que des gens ne se parlent plus, mais ça c'est mon côté bisounours, j'ai fini. Il y a un peu plus de 2 ans, en arrivant par hasard au PPLD, ce premier truc dont j'avais entendu parler, donc j'y suis allé. Et je rentrais de l'étranger où j'avais suivi sa loi. Je pensais à retrouver plein de monde. Je pensais avoir 200-300 personnes, un mouvement riche, ouvert, dans la tolérance, dans la diversité, avec des passerelles entre les différents niveaux, avec plein d'initiatives. Je pensais rencontrer plein de gens. Je suis arrivé, il y avait 20 personnes qui s'engueulaient toutes. Et puis avec un petit groupe à Paris, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a fait le tour de France, on allait rencontrer plein de monde pour se poser la question comment les états généraux ils en sont arrivés là. On n'a pas trop trouvé de solution, alors on a commencé à remettre en question la forme de parti qu'on a complètement abandonné. On a remis en question pas mal de choses, on s'est ouvert à pas mal de dimensions de la décroissance qui ne nous intéressaient pas beaucoup à l'époque. Et puis on a lancé, il y a 1 an et demi, l'appel Europe Décroissance, avec Paul Ariès et Vincent Chenet. Et là c'est la première fois où on s'est fait manipuler. C'est-à-dire que nous on a lancé ça, comme des bisounours, c'est cool. On va y aller ensemble, on lance un appel, on va se rencontrer, les objecteurs de croissance partout, on va faire campagne. Puis finalement on s'est rendu compte que sur les 4 personnes qui lançaient ça, il y en avait une, elle avait des objectifs autres. Légaux. Et elle voulait relancer son PPLD qui était mort, cette personne-là. En manipulant des jeunes qui revenaient, plein de dynamisme, et puis qui ne voyaient pas trop ce qui s'était passé avant. Et on a rencontré le MOC. On a rencontré Jean-Luc, avec qui on s'est bien entendu, puis Christian, avec qui moi personnellement je me suis bien entendu au début. Autour de moi, les copains avaient plein de réticences, ne se sentaient pas. Et lorsque Vincent Chenet a entendu qu'on discutait avec le MOC, enfin lorsqu'on lui a dit, il a dit c'est soit moi, soit le MOC.
c'est soit moi, soit le MOC. Il nous a retiré les droits d'administration sans nous prévenir du site internet qu'on avait créé ensemble, qui est devenu aujourd'hui le site du POC. Ah, je rigole pas, c'est la réalité. Hein. Il nous a menacés par rapport au logo du parti, le nom du parti, etc., etc. Et nous, on a fait le choix du MOC. Parce que le MOC, tel que ça nous avait été présenté, c'était 300 personnes dans les alternatives concrètes, plutôt âgées, expérimentées, dans l'autogestion, dans les campagnes, qui étaient prêtes à monter à Paris pour lancer la campagne Europe des croissances avec nous. Ils me disaient, les mecs, si vous donnez votre accord, ils sont prêts à acheter en billet de train, ils seront là. Et nous, on trouvait ça génial, parce qu'on était plutôt citadins, jeunes, loin des alternatives concrètes, loin de l'autogestion. Et puis on s'est dit, voilà, on s'ouvre à autre chose. Et puis on crée ces liens entre les différents niveaux de la décroissance. Et on entre dans une cohérence par rapport à tout ça. Et puis on est arrivé à Europe des croissances, sur les 300, on a vu 5-6. Puis après, on s'est rendu compte que ça avait beaucoup bluffé. Thierry m'a dit hier soir, c'est un bluff politique qui avait été fait. Et là, on s'était fait avoir une deuxième fois. Et puis, moi, Thierry t'es viré du MOC. Et puis, moi... Tu peux pas sur ce sujet-là. Tu peux pas virer du MOC. Tu utilises le mot bluff. Si, c'était là-dessus, Thierry. Ah non, c'était pas là-dessus. Si, c'était là-dessus. Si, si. Bref. Il y en a même qui étaient bourrés hier soir. Hein. Et on l'avait fait boire. C'était sur le NPA. Non, on parlait du NPA, mais ça, quand tu as parlé de bluff, c'était là. Bref, continue. Et... Bah, le NPA aussi, ça. Et puis, donc, Europe des croissances, ça s'est, pour beaucoup, plutôt bien placé, etc. Mais pour moi, ça s'est extrêmement mal passé, parce que c'était les magouilles de petits politicards, dont moi, on était 3, toujours au téléphone, à s'appeler, ouais, on fait ci, on fait ça, tac. C'était même l'un qui m'appelait pour dire, tu vas voir, on va voir l'autre, on va communiquer ça, puis l'autre qui m'appelait, on va voir l'autre, on va faire ça. Là, c'était ça. Et puis moi, j'ai couvert ça, j'ai fait tampon pendant 6 mois, et j'ai poussé, j'avais beaucoup d'opposition auprès des gens avec qui je me retrouve aujourd'hui, plutôt, qui n'arrêtaient pas de me dire qu'est-ce qui se passe, c'est cette histoire, qu'est-ce que c'est qu'encore cette magouille, puis je me comportais comment. Je ne faisais pas de la politique autrement. Puis finalement, on a créé la doc, il n'y avait rien de clair. Puis j'ai continué dans cette logique d'essayer de pousser, allez, on y va, on va retomber sur nos pattes un jour, puis on n'est pas retombé sur nos pattes. Puis on s'est fait avoir une deuxième fois. Une troisième fois. On s'est rendu compte que ce qui avait été annoncé, moi, du moins ce que j'avais compris, c'est que la doc, c'était la fin des conneries de POC, PPLD, enfin pas POC, ils n'étaient pas dedans, PPLD, MOC, AROC, ADROC, DAR, etc. On peut en rajouter des dizaines, parce que quand on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a autant de microstructures qu'objecteurs de croissance. Le DAR est une organisation locale, il n'a rien à voir là-dedans. Michel, j'en Non, parle. mais ça se fait Je pas. t'ai pas coupé, je ne t'ai pas coupé, Michel. Non, mais il a raison. Laisse-le parler, laisse-le parler. Oui, t'as raison, Michel. T'as raison. Ah, t'es pas con. Tu nous dis si. Et donc, comme étant la fin du MOC, POC, du MOC, PPLD, toutes ces microstructures à la con, c'était complètement faux. On a été instrumentalisés. Ensuite, de plus en plus convaincus, on était instrumentalisés dans une logique électoraliste de rapprochement avec le NPA de quelques personnes. Les gens qui sont venus naïvement, tous les gens qui sont rentrés naïvement là-dedans. Et puis, on s'est battu pendant 6 mois au sein du collège, moi c'est mon ressenti, pour que le collège respecte son mandat, pour que le collège respecte ce qui avait été décidé à Beaugency. Alors, la question, c'est par qui alors Hein? Tu parles Par les personnes qui ont été citées tout à l'heure et qui personnellement, je ne peux plus travailler. Quoi. Parce que j'ai plus du tout confiance. Donc, Christian, vous avez instrumentalisé donc la doc. Non, mais je dois bien savoir. Oui, attends, on a dit qu'on n'intervenait pas pendant les présentations. Chacun c'est mon ressenti, ça engage que moi. Et moi. Et moi. C'est bon, Vincent? Non, attends, je termine. Et puis, quelques semaines, il faut savoir, alors déjà, il y a eu la tentative de blocage du communiqué commun à la suite de Beaugency 1, qui n'était pas mon point de vue personnel, mais j'avais essayé d'écouter puis de faire quelque chose de consensuel, qui reprenait le ressenti qui me paraissait global. Ça avait été discuté par plein de personnes. Il y avait la tentative de blocage d'une minorité en disant ça a été un échec, on va tout faire pour que ce soit un échec. Ils y sont arrivés. Il y a eu, quelques semaines après, la tentative d'organiser un Beaugency 2 avec un groupe de personnes sélectionnées dans le dos du collège, en disant le collège c'est des incompétents. On va refaire, le seul groupe qui a fonctionné, c'est le groupe que moi j'ai dirigé, donc on va tout refaire comme moi je sais faire. Il y a eu ensuite les discussions qui ont été engagées avec le NPA, alors qu'on s'était mis d'accord à Beaugency 1 pour les élections régionales, c'était pas d'accords nationaux, expérimentation régionale.
Il y a eu la tentative de faire un accord national, ça a été refusé. Il y a eu la proposition ensuite de Christian, afin de trouver un terrain d'entente, de créer un secrétariat. Il y a une réunion du secrétariat, mais vu qu'il était toujours minoritaire, après on a dit le secrétariat il n'est pas légitime, etc. Ça a toujours été ce genre de fonctionnement. On a dû se rendre avec Roca, alors qu'on avait autre chose à faire, à une réunion avec le NPA à Paris pour surveiller ce qui s'y disait, où une personne au nom du MOC, au nom de la DOC, a dit « Nous, on se sent plus proche du NPA, on est prêt à soutenir le NPA », ce qui a fait rire tout le monde d'ailleurs, la phase, etc. Et puis un beau matin, on a découvert sur nos boîtes mail, sur les boîtes mail de nos amis qui n'avaient jamais entendu parler du MOC, qui n'avaient jamais entendu parler du NPA, un communiqué commun MOC-NPA. Et là, ça a été la grande trahison. Et là, moi, je ne vois pas comment je peux continuer à faire confiance à des gens qui passent leur temps à faire tout le contraire de ce qu'ils disent. Et pour moi, le problème, c'est pas... Le problème, il est fondamentalement humain. Et je vois vraiment deux manières de faire de la politique. La politique, pour moi, c'est pas penser, moi j'ai raison, j'ai les meilleures idées, je vais tout faire, quelles que soient les méthodes pour les imposer. La politique, pour moi, c'est construire ensemble. Faire la politique autrement, c'est construire ensemble. C'est lorsqu'on a une idée à défendre, on la propose, on en discute et on regarde ce qu'on peut faire ensemble autour de cette idée. Pour moi, la DOC, je pensais que ça allait être ça. C'est la manière dont on essaie de travailler ensemble. Et puis, il y a des personnes qui ne jouent pas le jeu. Et on se retrouve à tomber dans leur jeu de combat, à tomber dans leur jeu de dénigrement continu, d'attaque, etc. Et moi, j'ai arrêté, là, depuis un mois, de lire les mails et tout, parce que je devenais fou. Et je devenais exactement ce que je voulais pas devenir. J'allais devenir comme ces vieux militants gauchistes, frustrés, aigris, qui, lorsqu'on les met sur une mailing list, et c'est pas uniquement le problème de l'outil Internet, lorsqu'on les met sur les mailing lists, où il y a 30 personnes, et ben au bout de 3 mois, il reste plus que 3-4 personnes qui s'étripent et tout le monde s'est barré. Puis après on se dit, mais comment ça se fait que les jeunes ne viennent pas à la politique? Et tant qu'on n'aura pas changé nos manières de faire entre nous, on n'arrivera pas à faire la politique autrement, on n'arrivera pas à resocialiser la politique, à repolitiser la société. Merci. Alors, j'ai jamais milité nulle part, j'ai jamais été encartée nulle part, j'ai jamais été dans une asso. Je suis arrivée au moment d'Europe Décroissance. Donc ça s'était bien passé, hein. On a passé une super campagne, bien fun, etc. Je suis allée à Notre-Dame-des-Landes pour rejoindre le MOC là-bas. J'ai passé des bons moments. Et puis on a fait Beaugency. Et puis au retour de Beaugency, ça a commencé quoi. Donc là, moi en fait, le mandat de 6 mois, parce que c'est un mandat provisoire, hein, je le rappelle, hein, c'est juste parce qu'on faisait tout à la va-vite, et je suis bien contente de le rendre quoi. Parce que j'ai passé les 6 mois les pires, humainement, de toute ma vie. T'es jeune, heureusement. Ouais, mais pas tant que ça. Donc la politique autrement, là en 6 mois, je crois, en fait c'est un fiasco total. Hein. Je crois qu'on a eu le pire, vraiment. Trahison, coup dans le dos, la confiance complètement rompue, mais à jamais. Et moi non plus, je ne veux plus travailler ni avec Christian, ni avec Michel, ni avec Pierre. C'est pas possible parce que en fait moi je pensais que la décroissance c'était pas seulement la politique autrement, mais la politique autrement juste parce que le respect avant tout quoi. Le respect du travail qui est fait, même si on n'est pas d'accord, des discussions qui sont possibles, pas de harcèlement, parce qu'on en est arrivé à du harcèlement. Il y a des gens chez nous qui sont tombés malades. Voilà. Par exemple, Abel, que tu admires tant, dont tu aimes beaucoup la prose et dont tu reprends la charte, Abel avec qui moi j'ai vécu, qui est d'une zénitude absolue, a failli prendre un train pour venir te casser la gueule. Michel. J'ai des mails privés d'Abel. Oui, je sais très bien que tu as des mails privés d'Abel. Oui. Il y a aussi beaucoup de mails d'insultes qui étaient publics de ta part. Tu m'en montres un. Je vais pas t'en montrer qu'un seul. Tu m'en montres un. Oui, non, mais Parce que là, c'est du vide. C'est vrai, hein, parce que moi, je peux pas dire que j'ai pu garder mon calme et parfois tout mon humour sur les mailing lists. Des propositions de rencontres avec Michel, avec Pierre, avec bon Christian, et lui est venu, hein, pas de souci. Il y en a eu, hein, mais on n'a vu personne. Donc des propositions pour arranger tout ça, elles ont eu lieu, mais il n'y a rien eu après. Donc quand, moi le trajet il y a quelque chose derrière ça, il y a un truc volontaire pour ne pas faire ou pour amener la doc vers autre chose. Ouais, moi j'y crois quoi. Moi je pensais que la doc en fait c'était juste un drapeau qui allait nous servir à informer les gens. Que nous on était le véhicule de l'information, des alternatives concrètes, du faire, de l'action.
Bah non, en fait, on n'est pas ça, quoi. On est bon à écrire des textes, faire des appels avec rien derrière, avec aucune proposition. Je te rejoins tout à fait sur la plateforme, Michel. Donc tout ça, c'est du vide. Bon, ça me fait chier parce que je suis allée voir des gens aussi pour leur dire la doc, ça existe, tout ça, etc. Et puis aujourd'hui, on va leur proposer du vide. Si on n'est pas capable de construire là aujourd'hui, maintenant, la doc, après, des bonnes idées, on en a tous. La décroissance, elle n'est pas arrivée avec nous, ça fait bien plus longtemps. Des gens qui ont eu des grandes théories et des grandes idées, il y en a eu des milliers. Hein, le communisme, à lecture, c'est pas mal. Mais vous le mettez dans des mains d'enfoirés, ça fait une dictature. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis complètement dégoûtée. Je ne sais pas ce que ça va devenir. En tout cas, moi, je vais continuer à travailler dans ma région, parce que j'ai pas besoin finalement de drapeau pour faire ça. Voilà. Il y a deux choses qui m'ont gêné. La première chose, c'est le flou artistique autour de la position de la doc vis-à-vis des élections électorales. Je trouve que c'est une énorme erreur d'avoir mis le doigt là-dedans. Je pense souvent à Attaque en fait, en comparaison, quoi. Parce que bien sûr, tout ce qui est entreprise électorale, tout ce qui se rapproche du pouvoir, c'est du miel autour desquels des mouches peuvent s'approcher, qui ont soif de pouvoir, quoi. Et je pense qu'on peut se permettre de l'éviter. Ça n'empêche pas d'avoir un discours clair à côté, même si on n'a pas le porte-voix électoral. Et la deuxième chose, c'est au niveau du fonctionnement. Je ressens le débat. Au début, c'était pour le sujet du fonctionnement du collège. Donc moi, je me suis occupé des sites, la mise en ligne des sites. Alors c'est à la fois assez... je suis toujours resté dans le concret, mais mine de rien, c'est quand même l'expression... la voix, ça peut servir d'une voix unique de plusieurs décroissants, dans le sens où si on veut que la décroissance puisse être mieux écoutée, c'est plus pratique d'avoir une seule adresse, par exemple, à pointer plutôt que 3000, même s'il y a Google, quoi. Donc au final, que ce soit les sites internet comme vitrine ou des rencontres avec des journalistes nationaux, tout ça s'inscrit dans un noyau national. Et là c'est pareil, quoi, ça attire les égos et ça attire les volontés de pouvoir. Ça m'a fait chier aussi. Et donc au niveau de l'Internet, c'est une petite aparté. Au niveau donc d'Internet, moi en fait ce que je voulais c'était porter très haut le porte-voix, quoi, le plus haut possible, et que ça fonctionne bien et tout ça. Enfin, je me suis toujours resté dans la technique, très proche de la technique, sans vouloir faire de discussion sur le contenu, quoi. C'est plutôt Stéphane qui a fait du contenu. Et puis ce qui m'est arrivé dans la gueule, c'est des critiques négatives, sans pincettes, dénigrement, parce que mine de rien, d'accord, Christian, comment dire, c'est vrai que le combat politique, c'est il faut pouvoir discuter, avancer ses arguments et faire face à la contradiction. Mais dans mon cas, enfin moi je fais mon mea culpa, je suis pas forcément un très bon soldat militant et humainement c'était pas forcément terrible c'était pas forcément très plaisant de répondre à des critiques négatives qui descendent de ton boulot, qui descendent en flèche de ce que tu fais, ou des initiatives. Et voilà, quoi. Donc au final, tout à l'heure, Michel, tu disais que tu bouillais à plusieurs reprises. Moi, j'avais envie de te foutre un gros pain dans la gueule. Ah, vous étiez violent quand même. Ah bah, un moment... Dans la tête, hein, pas dans le fait, je ne suis pas... Alors, les mails, sur les 1000 mails, j'en ai écrit 5, j'en ai envoyé 2, 3 autres, je ne les ai pas envoyés. Voilà. Donc, personnellement. Non, j'avais simplement envie de te foutre un pain, quoi. Comme ça.
Merci. Jean-Luc Hugo, la Voilà. prise de parole. Donc, en introduction, je vais être très bref, comme d'habitude. Moi, j'ai mal vécu comme Michel Beaugencien. Pour moi, c'était un échec. Donc, j'en ai incriminé Vincent Léger, je lui ai dit clairement. Par contre, il faut reconnaître une chose, c'est que Vincent Léger, il a fait son autocritique. D'ailleurs, il l'a dit, il l'a fait de nouveau. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait quand ils ont fait des erreurs. Donc, moi, voilà. Et ça me permet de faire une transition pour dire que moi, j'ai jamais vu de complot. Je vois, il y a un groupe qui dit qu'il y a un autre qui fait un complot, un autre groupe qui dit qu'il y a un autre qui fait un complot. Moi, je vous le dis, je suis dans les deux. Je suis au nord et je suis dans le MOC. Donc, je suis à cheval dans les deux. Et je peux vous dire que les gens du MOC ne veulent pas faire complot. Ils n'en ont aucun intérêt. Ce n'est pas leurs objectifs. Il peut y avoir il y a des problèmes individuels, mais personne. Et du côté du PPLD, je le dis aux gens du MOC, personne au PPLD ne veut faire un complot. Ils ne veulent pas prendre, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent autre chose. Qui vous ont dit, et il faut croire, et il ne faut pas aller plus loin que ce qu'ils vous disent. Et j'ai jamais réussi à convaincre mes amis du MOC. Et moi, j'en suis convaincu. Alors après, sur les problèmes qu'il y a eu, moi, j'ai rien compris. Au niveau informatique, moi, j'étais pas dedans, j'ai rien compris. Alors après, on va me dire, il y a un groupe qui me dit, ils font ci, d'autres, ils font ça. Mais moi, je n'en sais rien, j'ai pas vu. Je n'ai rien compris. Je suis désolé. Après, par contre, ce que j'ai vu, c'est au niveau du ton. Et c'est vrai qu'au niveau du ton, je suis désolé, on ne peut pas insulter les gens, on peut pas. Il faut qu'on fasse des efforts. Donc, il y a à la fois une cause technique à ça, comme l'a dit Thierry, et puis il y a des individus. Quand on est en face à face, on peut se parler vraiment très clairement. Moi, je viens d'un milieu, je viens de l'ultra-gauche, je ne suis pas situationniste. Et les situationnistes, ils viennent du surréalisme. Pour des gens qui insultent, il n'y a pas mieux. Hein, je peux vous assurer, ça a insulté à tout bout de champ. Et ben, quand même, moi je suis plus d'accord avec ça. Je pense qu'il faut aller au-delà. Mais je peux le comprendre quand même en face à face. Et j'en ai reçu des insultes, j'en suis écouté, mais moi je peux aller au-delà. Donc, des problèmes de ton. Et puis, d'un autre côté, il y a eu des problèmes de rigueur, des gens trop rigoureux. Faut prendre de la distance. Moi, j'en ai reçu des insultes. Je peux vous dire, dans votre vie, vous êtes jeune. Ben, pour la plupart, vous en verrez. Si parce qu'il y a un Michel l'opposant qui vous dit un truc, vous allez sauter au plafond, mais vous n'avez pas fini. Moi, il y en a d'autres, j'en ai reçu. Enfin, il faut aussi savoir prendre de la distance. Il faut aussi, bien sûr, savoir faire aussi son autocritique, essayer de pas trop faire. Mais bon, il ne faut quand même pas exagérer. Il ne faut pas être trop rigoureux. Moi, je trouve qu'il y a eu trop de rigueur de l'autre côté. Dernière chose. On a parlé des structures, mais je tiens à rappeler, j'ai envoyé déjà un mail à Vincent Léger, que les structures ont été faites avec des objectifs particuliers. La DEROC a été faite pour gérer le fric, le DAR, je ne reviens pas dessus, etc. Chaque structure, le MOC a été fait pour unir des objecteurs qui étaient contre le fait de se présenter à des élections et d'autres qui étaient pour. On n'a pas totalement réussi. Et le PPLD a été fait dans d'autres buts. La DOC dans un autre but. Donc à chaque fois, il y a des entités qui ont été faites. Ah, je réduis, j'ai presque fini. Donc ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a des difficultés à créer une structure globale qui va embrasser la totalité des trucs. Et qu'en fait, c'est fini l'ère où on peut avoir un parti, un truc global, et qu'il faut avoir, la globalité, on doit l'avoir dans sa tête, dans ses idées, que c'est un problème individuel et qu'il faut qu'on puisse s'allier sur des projets, c'est déjà ça, et que ça suffit, voilà, et que ça suffit. Et en ce qui me concerne, je me suis souvent trouvé, et j'ai fini, excuse, je me suis souvent trouvé, et des fois c'était pénible, j'étais entre les deux, etc. C'était pénible, mais à la limite, moi j'ai l'habitude, toute ma vie, j'ai toujours été seul, souvent été seul, dans des luttes, etc. Bon, à la limite, je continuerai comme ça. Mais moi, je soutiens quand même, je suis au MOC, je soutiens le truc de la Confédération. Et je répète, il n'y a pas de complot du PPLD. Voilà. Et c'est quand même quelque chose vraiment... J'en ai un peu marre d'entendre des remarques dans les deux sens, même si c'est pas ouvert, c'est par derrière de temps en temps. Voilà, oui, mais vous êtes à Paris, oui, mais en province. C'est-à-dire que je crois qu'il y a aussi là un problème. Et notamment quand on parle là, de parler, d'agir, on ne peut pas vivre la même décroissance à Paris et en province. C'est pas du tout la même chose. Moi, ayant connu les deux, c'est vraiment pas la même chose. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, comme tu disais, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Je crois qu'à Paris, on a des possibilités qu'on n'a pas en province, et qu'en province, on a des possibilités qu'on n'a pas à Paris pour faire avancer la décroissance. Et c'est lié à la densité. Là, on est nombreux de Paris. Pourquoi? Parce qu'à Paris aussi, c'est facile de se voir, c'est facile... Comment?
l'AG à Menton. Oui, mais parce qu'on est beaucoup à Paris, parce que tu fais un rayon de 130 km qui est à la distance de Paris autour de Beaugency. En tout cas, il y a d'autres choses. Je veux dire, il y a quand même des... Enfin voilà, c'est juste prendre en compte ça quand même, qu'il y a des possibilités à Paris, je parlais de la densité, de certaines conférences, certains médias, d'une certaine visibilité dont il faut profiter plutôt que d'accuser. Et inversement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à Paris, qu'on peut faire en région. Et je crois qu'il faut vraiment, pour moi, c'est ça qu'il faut, enfin c'est ça l'espoir que j'avais dans la doc, c'est de relier ces différentes façons de faire avancer la décroissance. Et c'est ce que j'aimerais qu'on trouve dans les structures, dans notre structure. C'est pouvoir s'entendre et travailler ensemble en prenant en compte cette dualité. Évacuer un peu, réfléchir, d'accord, faire baisser un peu cette tension parce que je pense que ce serait pas bon de continuer des débats avec autant de tension. On reprenne dans un quart d'heure. Voilà, une pause courte, hein, pas une demi-heure parce que... Ne serait-ce qu'un petit peu, on a le temps. J'ai fait des propositions qui n'ont jamais été acceptées. Mais du coup, il y a des gens des deux côtés qui ont eu des propositions pour faire. Ah non, les propositions n'ont pas été. Les propositions, quand tu gères la liste internet, toutes tes propositions sont inscrites sur la liste internet. Quand tu passes sur la liste, pas la liste, tu n'as aucune. Ah non, ça c'est pas vrai ça. Il y a un texte. On a signé soi-disant un texte sur Total qui est très mauvais et je me suis opposé à ce texte-là et pourtant on est signataire au niveau national et ça apparaît dans tous les médias. On a fait un texte de réponse qui n'est pas bon non plus parce qu'il est complètement, il n'aborde pas la question sociale non plus. Mais c'est sur le site internet, c'est-à-dire que tu peux faire toutes les remarques que tu veux. Je peux te dire que la collection de mails que j'envoyais sur qu'est-ce qu'il fallait mettre dans un communiquer sur ce qui se passe avec Total, je l'ai écrit, j'ai même mis des amendements. Et je pense que le problème c'est que les gens ils signent des choses assez rapidement sans qu'on ait de débat nous dans la peur de nous. Voilà. Mais oui, mais parce qu'ils ont gèrent la modération, la lenteur. Mais parce qu'ils gèrent l'outil internet. Parce qu'on est dans la question de il faut qu'on réagisse tout de suite parce qu'on n'est pas obligé. Ah oui, mais certaines choses on n'est pas obligé. Certaines choses. Et c'est vrai pour quelqu'un qui a mis sa signature de se retrouver après obligé de la retirer, c'est difficile. C'est compliqué. Mais il fallait peut-être pas la mettre sans demander l'avis aux autres. Mais c'est comme ça qu'elle fonctionne depuis 3 mois quand même. On signe et tout. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de fonctionnement clair à la doc non plus au collège, tu vois.
Il n'y a pas de principe, les principes n'ont pas été écrits, les principes de base, la communication et tout ça.